Alors, Jadina, on arrive bientôt à ton fameux château. Patience, Griffe. Orchidia se mérite. Nous y serons avant la tombée de la nuit. J'espère que ce voyage portera ses fruits. Le temps nous est compté. J'ai hâte de voir où Jadina a grandi. Espérons juste qu'on ne va pas croiser des monstres en chemin. Pas de panique, Razia, je fais le guet. Leurs silhouettes se découpaient sur le paysage montagneux, un groupe soudé face à l'inconnu. La quête de la bague de jade ne faisait que commencer, vraiment. Le château d'Orchidia se dressait fièrement, baigné par la lumière dorée du soleil couchant. Ses tours imposantes et ses murs anciens racontaient des siècles d'histoire et de mystère. Les légendes disaient que ce château abritait des trésors inestimables et des secrets oubliés depuis longtemps. À l'intérieur, Jadina guida ses compagnons à travers un dédale de couloirs sombres et silencieux. Les torches vacillantes projetaient des ombres inquiétantes, ajoutant à l'atmosphère déjà tendue. C'est ici, le caveau royal. Après des heures de recherche, ils avaient enfin trouvé l'entrée du légendaire caveau. Les histoires racontaient que ce lieu renfermait les trésors des anciens rois, protégés par des enchantements puissants et des gardiens invisibles. La lourde porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un escalier en colimaçon plongeant dans les ténèbres. L'air devint plus froid et plus humide à mesure qu'il descendait, et une odeur de moisi envahissait leurs narines. Chaque marche semblait les rapprocher d'un danger inconnu, et le silence pesant n'était interrompu que par le bruit de leurs pas. Une atmosphère froide et humide enveloppa les légendaires. On dirait qu'on entre dans la gueule du loup. Les mots de chimie résonnaient dans l'esprit de chacun, rappelant la gravité de leur situation. Ils savaient que chaque pas pouvait les mener plus près du danger, mais aussi plus près de leur objectif. Concentre-toi, Chimie. Le danger peut surgir à tout moment. Les paroles de Jadina étaient un rappel constant de la vigilance nécessaire. Le caveau royal s'étendait devant eux, une vaste salle circulaire éclairée par des torches vacillantes. Les murs de pierre, ornés de gravures anciennes, racontaient des histoires de gloire et de défaite, de vie et de mort. Chaque recoin de cette salle semblait murmurer les secrets des âges passés. Des sarcophages, sculptés avec une précision exquise, étaient ornés de joyaux et de symboles qui témoignaient de la grandeur des souverains d'antan. Les tombes semblaient presque vivantes, comme si les esprits des rois et reines reposant à l'intérieur veillaient encore sur leur royaume, abritant les dépouilles des anciens souverains d'Orchidia. Impressionnant, n'est-ce pas? La grandeur de cet endroit est à couper le souffle. On peut presque sentir la présence des anciens rois et reines, comme s'ils nous observaient depuis l'au-delà. Soudain, son regard se fixa sur une tombe au centre de la salle. Cette tombe semblait différente des autres, plus imposante, plus solennelle. Elle était ornée de symboles mystérieux et de gravures complexes qui semblaient raconter une histoire oubliée. Elle se précipita vers elle, l'horreur se peignant sur son visage. Son cœur battait la chamade et une sueur froide perlait sur son front. La tombe était ouverte, son contenu sans dessus-dessous. Les objets funéraires, autrefois soigneusement disposés, étaient maintenant éparpillés et brisés. Des fragments de poteries anciennes, des bijoux précieux et des artefacts sacrés jonchaient le sol. C'est la tombe de ma tante, la princesse Invida. Comment quelqu'un a-t-il pu faire une chose pareille? Une silhouette éthérée se matérialisa devant eux, semblant flotter au-dessus du sol. La lumière spectrale qui émanait d'elle illuminait les parois sombres de la caverne. La reine Adéride, ancienne souveraine d'Orchidia et mère de Jadina, les observait avec tristesse. Ses yeux, autrefois pleins de vie et de sagesse, étaient maintenant voilés par une douleur insondable, reflet des épreuves qu'elle avait endurées. « Mère !» s'exclama Jadina, la voix tremblante d'émotion. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses dans les yeux de sa mère. Elle sentait que quelque chose de terrible s'était produit.
quelque chose qui menaçait non seulement sa famille, mais tout le royaume. La paix de notre famille a été troublée, ma fille, répondit la reine à Doride, sa voix empreinte de gravité. La tombe de votre tante a été profanée, continua-t-elle, la douleur visible sur son visage spectral. Ils ont cherché quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait leur donner un pouvoir immense. Mais pourquoi? Que cherchait-il? Demanda l'un des compagnons de Jadina, la confusion et l'inquiétude se lisant sur son visage. La bague de Jade, répondit la reine, sa voix résonnant comme un écho lointain. Cette bague, transmise de génération en génération, renferme un pouvoir ancien et redoutable. C'est pourquoi ils l'ont cherchée, et c'est pourquoi nous devons la protéger à tout prix. Son apparition spectrale ajoutait à l'atmosphère déjà pesante du caveau. Les légendaires sentaient le poids de la responsabilité peser sur leurs épaules. Ils savaient que leur quête venait de prendre une tournure bien plus sombre et périlleuse. En étudiant une carte ancienne, ils tracèrent leur route vers le lieu où la bague de Jade était cachée. Et ainsi, les légendaires partirent. Les légendaires quittèrent les murs imposants du château d'Orchidia, le cœur lourd. Jadina et Ténébris marchaient en silence, chacune perdue dans ses pensées. Danaël, toujours en tête du groupe, guida ses compagnons avec détermination. Son épée dorée étincelait à la lumière du soleil, un symbole de son engagement à protéger les plus faibles. Nous ne devons pas pruner. Chaque instant compte, déclara-t-il d'une voix ferme, tandis que ses yeux scrutaient l'horizon. Je peux nous mener jusqu'à la tombe d'Invidia plus rapidement en évitant les routes principales, intervint Ténébris. Malgré son passé sombre, elle avait à cœur de réparer ses erreurs, et cette mission représentait une chance de rédemption. Griff, avec ses sens aiguisés d'homme-bête, repérait facilement les moindres traces. Je sens leur présence, grogna-t-il. Chimie, de son côté, ferma les yeux un instant, ressentant les perturbations dans les flux d'énergie naturelle autour d'eux. La magie du jade est puissante ici. La magie du jade n'est pas faite pour des bandits de bas étage. Le groupe progressait rapidement, suivant les traces laissées par les voleurs. Ils atteignirent bientôt la lisière d'une vaste forêt, où un campement de fortune était installé. Cachés derrière des rochers, les légendaires observèrent les bandits en contrebas. Ils étaient une dizaine, armés et visiblement enivrés par la puissance des artefacts en jade qu'ils avaient amassés. Au centre, le chef du groupe, un homme imposant, portait fièrement la bague volée d'Invidia à son doigt. Des éclairs magiques crépitaient autour de lui, émanant de la bague, témoignant de son pouvoir démesuré. C'est maintenant ou jamais, dit Danaël en resserrant son épée. Chimie, tu te charges de désorganiser leur défense, ajouta-t-il. Griff, tu fais diversion. Razia, prépare-toi à frapper fort. Ténébris et moi nous occuperons du chef. Sans un mot de plus, Chimie se concentra et appela à elle les forces élémentaires. D'un geste de la main, elle fit surgir des racines gigantesques du sol, qui enserrèrent les bandits les plus proches, les désarmant immédiatement. Profitant de la confusion, Griff bondit au milieu du camp, ses griffes tranchant l'air avec une vitesse fulgurante. Son rugissement résonna, terrifiant les bandits, qui tentèrent de riposter en vain. Razia entra alors en scène, avec une force titanesque, balayant les bandits comme des feuilles face à une tempête. Ses coups résonnaient comme des coups de tonnerre, chaque impact réduisant les ennemis à néant. Pendant ce temps, Ténébris, silencieuse comme une ombre, s'infiltra discrètement jusqu'au chef des bandits. Son expertise d'assassine lui permit de passer inaperçue, même au cœur de la mêlée. Lorsque le chef leva la main pour lancer un nouvel éclair avec la bague, Ténébris réagit à la vitesse de l'éclair, lançant une de ses lames qui vint frapper directement sa main, le forçant à lâcher l'artefact. La bague tomba au sol en roulant, émettant une lueur menaçante. Danaël n'hésita pas. Il s'élança vers l'ennemi, sa lame dorée brillante tranchant l'air avec précision, et dans un coup décisif, il désarma définitivement le chef. Les bandits, désorganisés et terrifiés par la puissance combinée des légendaires, commencèrent à fuir. Griff, avec un sourire carnassier, les regarda s'éloigner. Ils ne reviendront pas de sitôt. Danaël se baissa pour ramasser la bague de jade. La puissance qui en émanait était palpable, mais il la tint fermement, résistant à l'aura envoûtante qu'elle dégageait.
Nous devons la remettre dans la tombe d'Envidia, là où elle ne pourra plus faire de mal.